Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette première séance de l'année. Avant de débuter, j'aimerais souhaiter quand même la bonne année et la santé surtout à tout le monde présent. Et sur ce, on va regarder avec notre personnel, est-ce qu'on a des points à rajouter ou à retirer? Il n'y a aucun point à ajouter ou à retirer. Parfait. Alors, on y va. Avec l'adoption de l'ordre du jour, proposé par... Je propose, Marie. Marie, appuyez. Je l'appuie, Michel. Michel. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre. Alors, c'est d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre tel que soumis. Proposé par Je le propose, Michel. Michel, appuyez. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2024. C'est d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2024 tel que soumis. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyez. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire extraordinaire du 17 décembre 2024. Alors, c'est d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2024 tel que soumis. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyez. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Alors, un retour sur la période de questions des dernières séances. Monsieur le greffier. Oui, donc on va faire un bref retour sur les questions qui ont été posées aux séances précédentes. Donc, relativement à la question de Madame Vallée concernant la possibilité d'achat par la ville du terrain des Chevaliers de Colomb pour y implanter des installations sportives et ou culturelles au bénéfice de tous les citoyens, il n'est pas de l'intention de la Ville de faire l'achat du dit terrain, d'une part, compte tenu du coût que représenterait l'acquisition, la valeur au rôle s'estimant à tout près de 2 millions de dollars. D'autre part, la Ville ne peut pas faire fi, dans une saine gestion de ses finances, des revenus fonciers qui seront générés par un projet futur de développement permettant ainsi d'investir dans de nouvelles installations sportives ou culturelles, lesquelles pourront être situées dans l'actuel parc des Chevaliers de Colomb, comme planifié dans le plan directeur de la promenade riveraine. De plus, la venue de nouveaux résidents est primordiale pour maintenir l'offre de services commerciaux de proximité sur le territoire de Sainte-Catherine et également avoir la possibilité de diversifier celle-ci afin de favoriser la revitalisation du secteur et maintenir des services aux citoyens de qualité. Relativement à la question de M. Vachon concernant la teneur des modifications au budget révisé de l'Office d'habitation Roussillon du 26 septembre 2024, ceux-ci concernent les salaires, tant au niveau de l'administration que de la conciergerie et l'entretien, pour une augmentation totale de 72 689 $. Relativement à la question de M. Favreau concernant la ristourne de bon rendement du bac brun, selon les explications fournies par la MRC, les villes reçoivent une redevance à l'enfouissement par le gouvernement du Québec. Cette redevance est calculée en fonction de la performance des municipalités pour la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement. Pour avoir accès à cette redevance, le gouvernement exige que la collecte des bacs bruns soit implantée. Évidemment, plus les citoyens utilisent le bac brun, plus la performance de la ville sera grande pour les déchets et plus elle recevra des redevances. La MRC redistribue aux villes les redevances chaque année. Le montant n'est pas déduit des quotes-parts, mais envoyé en cours d'année aux municipalités. Ensuite, relativement à la question de M. Vachon concernant la différence des tarifs exigés pour la fourniture d'eau entre les villes de Sainte-Catherine et de Candiac, le tarif de 280 $ prévu au règlement de taxation de la ville de Sainte-Catherine sert notamment à couvrir les frais d'achat de l'eau à la ville de Candiac et les quotes-parts payées à la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. Quant au tarif exigé par la ville de Candiac, il n'est pas possible pour la ville de Sainte-Catherine de justifier ce montant. C'est tout. C'est tout. Alors, on y va pour la première période de questions du public. Les Oui. gens qui sont inscrits. Oui. Donc, j'inviterai Mme Gadouri à venir prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. J'ai des questions ce soir. Premièrement, comme le budget a été déposé, je voulais avoir un suivi sur la situation du stationnement de l'église Sainte-Catherine et de entendre s'il y a avec la commission scolaire, puis s'il y a un plan concernant ça. OK.
Je vais prendre connaissance de votre demande. Mais par contre, moi, je ne sais pas jusqu'où est rendu le dossier. Je ne sais pas s'il y a eu un retour au niveau de notre administration. Non, il n'y a pas eu de retour auprès de l'Église, mais on a eu des discussions, par contre, avec l'Église pour ce projet-là avant Noël, avant l'étude du budget. Avant Noël, avant l'étude du budget. On pourra vous revenir peut-être le mois prochain s'il y a du nouveau. Une autre petite question. Je ne sais pas s'il y a encore s'il y a des citoyens en situation d'itinérance à Sainte-Catherine ou dans les alentours, mais si c'est le cas, y a-t-il des lieux prévus pour qu'ils puissent se réchauffer? Normalement, quand un besoin est là, c'est le centre communautaire. Ah. On accueille les gens au centre OK. communautaire. Mais notre service de police a fait le tour. Ah. Puis Ah, à bon. Sainte-Catherine, pour l'instant, Bon. on va espérer que ça ne se prononce pas. Mais Bon, on tant répond mieux. bien. En fait, la dernière question, c'est rare qu'un article de journal m'interpelle, mais là, j'ai lu qu'il y a eu des manquements soulevés concernant la construction de la caserne d'incendie. Oui. Chose que au départ ne m'intéresse pas tellement. Mais bon, je me demandais si Sainte-Catherine était impliquée là-dedans, parce que j'ai vu que ça allait retarder la construction, puis s'il y avait autre chose qui ça allait impacter. Non, ça n'impacte pas les municipalités, sauf OK. que l'AMP nous demande de revoir notre façon de faire. OK? Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'en allait en design build. OK? Et puis, pour eux, il y a eu des manquements. Fait que nous, on n'était pas au courant. Là, mais Ah, OK, OK. tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir la formule, puis on va Bon. refaire nos devoirs pour être en bonne et due forme avec l'AMP. Inquiétez-vous pas. Ah, je n'étais pas vraiment inquiète, je suis plus curieuse que d'autres choses. Merci beaucoup. C'est vous. Merci. Donc, j'inviterai M. Caron à venir prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des développements concernant la lumière au Collège Charlemagne? Je sais qu'il y avait eu une mise en demeure qui avait été envoyée. Est-ce qu'il y a eu des développements là-dessus? Ou... Je sais que notre service travaille beaucoup avec le Collège Charlemagne, mais on fait affaire avec une firme pour pouvoir trouver la solution magique. En fait, vous me permettez, Mohamed, Oui. là, il y a un point de rupture avec le fournisseur, donc on va prendre en charge la suite des choses les mois à venir. OK. Donc, est-ce qu'il va y avoir des frais engagés contre le fournisseur ou ça va dépendre? C'est les avocats qui vont regarder ça. débattre Oui. là-dessus, mais là, on va être en mode plus de nous s'assurer que la solution soit mise en place. OK. Donc, pour ce printemps ou cet été, ça devrait être fait ou... l'espère. Je ne On pense l'espère. pas nécessairement cet été, là, ça va, parce que c'est la fourniture aussi là, qui risque d'être un défi, mais assurément, on prend là, avec le collège, on s'est entendu là, pour aller de l'avant et faire les modifications. OK, parfait. Deuxième question, j'avais posé lors d'une séance préliminaire antérieure les travaux qui avaient été faits là, de refaire le pavé uni aux intersections Saint-Laurent, 1er Avenue, Marie-Victorin et Centrale. Et j'avais demandé si ces travaux-là étaient couverts dans un cadre de garantie ou si c'était des travaux réguliers. On m'avait dit qu'on me reviendrait, mais je ne l'ai pas entendu parler. Fait que... Est-ce que vous pouvez avoir cette On réponse? peut revenir, mais en fait, vous dites que c'est... on va vous revenir, mais vous dites que c'est Saint-Laurent, 1er Avenue. Oui, c'est des Saint-Laurent, Marie-Victorin et Centrale, puis Saint-Laurent et 1er Avenue. Les travaux de pavé uni qui ont été refaits. Là. Fait que je voulais juste... Je sais que ça avait été fait pour la neige, là, pour pas que le camion parte avec le pavé uni. Mais je me demandais si c'était normal ou si c'était un défaut de fabrication. Mais ça ralentissait le trafic aussi en même temps. Oui, ça sert à ralentir, Oui. supposément à ralentir le trafic. Là. Et Mais là, votre question, vous, c'est savoir si c'est une garantie là-dessus? oui, bien c'est ça. Si c'est normal que ça bouge ou si c'est supposé de rester stable. Là. C'était ça que je voulais... Peut-être qu'en hiver, il y a des gels et gels. oui, là. je sais. Madame Veil, si vous permettez, on va regarder, mais il faut prendre en considération que les travaux sont faits depuis 2017. Donc, il y a quand même une usure constante. Hein? On Ouais. passe régulièrement. Fait qu'il y a tout le temps des travaux de... C'est comme la réparation de la chaussée, il y a des travaux à faire pour l'entretien de OK. ces places-là. Mais on reviendra spécifiquement à savoir si c'était garanti ou pas. Parfait. Merci. Merci. Je vais inviter M. Bastarache à venir prendre la parole. Bonsoir à vous Bonsoir. tous. Bonne année. Santé à tout le monde, surtout. Moi, ce serait de savoir le suivi pour l'immatriculation
Avez-vous d'autres développements là-dessus? Ça a-tu bougé? Y a-tu eu des... Ça ne bougera pas non plus. Non? Il n'y a rien qui va... Non. On a tout reçu nos moi, plaques, j'ai payé déjà. Moi Là, aussi, là. Alors, 400 $, puis on doit le prendre, puis on ne dit pas un mot. C'est le gouvernement qui a décidé avec la Ville de Montréal, puis malheureusement, c'est pour le transport en commun, puis on peut le dire qu'il faut que les utilisateurs qui font partie de la CMM, OK. c'est eux autres qui sont taxés. Nous, on a demandé que ce soit à la grandeur du Québec, mais ça n'a pas été reçu. Bon. Puis, il n'y a pas d'autre chose qui va se faire par rapport à ça. Pas à date. Bien, merci. Merci à vous. Je vais inviter M. Vachon à venir prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Sur le site Internet de Ville-Sainte-Catherine, on ne trouve pas la présentation PowerPoint du budget qui a été présenté le 10 décembre. Est-ce que ça va être mis sur le site? Ça devrait être sur le site, peut-être vérifier. On va regarder, il y a quand même une séance d'information peut-être qu'à la suite de cette séance publique-là, mais je vais vérifier pour que ça soit mis. Ça devrait être sur le site. Merci. Le reflet en date du 11 décembre 2025, dans un article, ils ont allégué qu'ils étaient en attente de la réponse. 2024. Pardon? 2024. Oui, excusez. Le 11 décembre 2024, ils ont allégué qu'ils étaient en attente d'une réponse au sujet de la dette de Ville-Sainte-Catherine. À combien s'élève la dette? Je vais laisser Mme Lowe vous répondre là-dessus. Le chiffre au 31 décembre 2023 est de 48,7 millions. Le bilan financier pour 2024 n'est toujours pas fait, donc on aura le dit au cours des 6 premiers mois en juin. Donc on pourra vous revenir avec le montant de 2024 une fois que le rapport d'auditeur sera. Merci. Au niveau du budget 2025, au sujet de l'eau potable, qui s'élevait, la quote-part des citoyens s'élève à 2,80 $ par unité de taxation. Il y a eu une baisse en 2024 de 4,6 % de la consommation d'eau. Elle ne s'est pas reflétée dans le coût de l'eau pour les citoyens. Comment ça se fait? Bon, moi, je prends votre question. On va avoir la réponse, puis le mois prochain, on va être capable de vous répondre. Merci. Dernière question, madame. Considérant que la ville de Sainte-Catherine tire des revenus de taxes de la densification induite par les aires TOD ou corridors de transport du PMAD de la CMM, considérant que la ville de Sainte-Catherine refile ses factures du déficit de l'Autorité régionale du transport métropolitain à ses contribuables automobilistes via la taxe sur l'immatriculation, comment se fait-il que l'augmentation de 90 $ de cette taxe n'a pas été calculée dans l'augmentation de taxe moyenne de 85 $ ou 2,2 %, qui en réalité devrait être de 175 $, soit 4,4 % en assumant un seul véhicule par résident sur le territoire de Sainte-Catherine? Je vais poser la question à la RTM. Ça ne m'éclaire pas plus que ça de ce que vous me demandez. Moi, je ne peux pas vous répondre. Je vais vérifier avec la RTM. C'est parce que normalement, le transport en commun, c'est de la responsabilité des municipalités. Pas seulement des municipalités. Merci, madame. Merci. J'ai invité M. Favreau à venir prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais parler de densification de la population. Je sais que la Ville a mis en place un système de redevance sur les nouvelles constructions pour financer des projets d'infrastructure. Je pense que vous l'avez OK, j'ai perdu ma question avec D'infrastructure, densification. Oui, ma question était, est-ce que ces redevances-là sont suffisantes pour pallier à la densification de la population quand je pense au coût d'une nouvelle
d'un agrandissement de l'usine d'assainissement des eaux et probablement une autre usine de filtration. Je parle de l'apport de la ville. Les redevances appartiennent à la municipalité pour les infrastructures de la municipalité. Nous, on regarde pour voir si ces infrastructures-là, ces redevances-là peuvent s'appliquer aux infrastructures qui sont hors municipalité, c'est-à-dire régionales. Et puis, mais avant de commencer à les mettre là, on va commencer par m'en servir pour nos infrastructures. C'est sûr qu'on ne pourra pas payer l'ensemble de nos infrastructures, mais c'est comme des subventions qui viennent nous aider à ce que ça coûte moins cher aux citoyens lorsqu'on refait des infrastructures dans les rues. Ça, c'est définitif. Mais on avait besoin de ces redevances-là, c'est sûr et certain. Non, le point n'est pas que je suis contre les redevances, c'est que je voulais savoir si c'était suffisant pour couvrir. Ça ne sera jamais suffisant, parce que vous savez comme moi, quand on refait une rue, on parle de quoi, 7 à 8 millions. J'ai pas 7 à 8 millions de redevances, ça c'est définitif. Là. OK. Puis en ce qui concerne, on va dire, une nouvelle usine de filtration pour les... Parce que là, elle est quasiment son maximum, et puis les eaux usées, c'est la même chose. Est-ce que vous demandez des subventions pour ça? Ben oui, c'est sûr qu'on demande des subventions. On est quand même 5 municipalités qui demandent des subventions. OK. Une dernière question. Au sujet de nouvelle qui a paru dans le reflet, là, au sujet de la régie. Oui. Il y a une partie de l'article qui parle de l'imposition à l'entrepreneur retenu de signer un contrat avec la firme d'architecture spécifiée et le non-respect du principe d'égalité. Moi, je voulais savoir, vous êtes 3 sur le comité de la régie, est-ce que vous pouvez me dire c'est qui a imposé ça à l'entrepreneur qui serait obligé? Bien, soit que c'était dans les normes, que ça a été imposé à l'entrepreneur, mais moi, ce que je vous inviterais, c'est à poser votre question directement au service de la régie. Eux vont être plus en mesure de vous répondre, même si on est 3 sur le comité. C'est eux qui déterminent c'est quoi les impositions. C'est pas la ville de Sainte-Catherine. Par imposition, là, on veut dire une obligation ici dans l'article. Oui, ça dépend qu'est-ce que c'est que l'article a écrit et la réalité. Oui, d'accord, merci. Je poserai la question. C'est complet pour la période des questions. C'est complet pour la première. Alors, on y va avec le dépôt des prévisions budgétaires 2025 à l'Autorité régionale de transport métropolitain, considérant que la quote-part de la ville de Sainte-Catherine pour l'année 2025 à l'Autorité régionale le transport métropolitain pour le service de transport collectif est estimé à 1 355 580. Alors, le Conseil prend acte du dépôt des prévisions budgétaires pour l'année 2025 pour l'Autorité régionale de transport métropolitain. Positionnement de la ville de Sainte-Catherine pour le projet de règlement concernant certaines contributions à des services municipaux exigés pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat. Considérant que l'autorité municipale est un principe fondamental qui reconnaît la compétence des gouvernements de proximité à gérer les affaires locales et à prendre des décisions adaptées aux besoins spécifiques de leur communauté. Considérant que le législateur permet aux municipalités depuis 2016, dans les articles 145-21 et les suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'exiger le paiement d'une contribution destinée à financer tout ou en partie d'une dépense liée à l'ajout, l'agrandissement et ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue des services municipaux. Considérant que les contributions pour les infrastructures municipales nécessaires pour accueillir la croissance, telle qu'actuellement encadrée au Québec, représentent une source de revenus diversifiés pour les municipalités, mais ne constituent pas un facteur déterminant dans l'inflation du coût des loyers, ni un frein significatif à l'accès à la propriété ou à un logement. Considérant que les promoteurs, par le biais de ces contributions, assument leur juste part de l'augmentation des coûts des services et des infrastructures engendrées
par la croissance démographique est nécessaire pour assurer la qualité de vie à l'ensemble de la communauté. Alors, il s'agit de demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec de modifier le projet de règlement concernant certaines contributions à des services municipaux exigés pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat de façon à ne pas en limiter les catégories d'infrastructures et d'équipements municipaux pouvant être financés par le paiement d'une telle contribution. Afin de préserver l'autonomie municipale, de permettre la diversification des sources de revenus des municipalités et d'assurer un financement équitable des infrastructures nécessaires à la croissance, de transmettre cette copie de résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à la ministre responsable de la Montérégie, à la députée de Sanguinet, ainsi que les maires de la MRC de Roussillon, l'Union des municipalités du Québec et l'Union de l'UMRCQ du Québec aussi. Alors, qui fait la proposition? À l'unanimité, madame? À l'unanimité? Oui. Parfait. Demande de soutien financier au programme Défi Action. Arnaud Bouchard. Considérant la demande de soutien financier dans le cadre du programme Défi Action effectué par Arnaud Bouchard, citoyen de la ville de Sainte-Catherine, considérant que M. Arnaud Bouchard est un athlète faisant partie de l'équipe de volley-ball du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, considérant la volonté municipale d'encourager la pratique sportive dans le cadre de la politique Ma Ville, Ma Santé, considérant que la demande de soutien d'Arnaud Bouchard pour son camp d'entraînement de volley-ball ne cadre pas au niveau de l'âge requis, mais qui s'inscrit dans la mission du programme Défi Action et qui est de souligner l'excellence sportive. Alors, c'est d'approuver la demande de soutien financier d'un montant de 500 $ pour la participation d'Arnaud Bouchard à un camp d'entraînement de volley-ball en Turquie dans le cadre du programme Défi Action, proposé par... Je propose. Je l'appuie, Isabelle. Annick et Isabelle, merci. Demande de soutien financier, l'Association de Ringuette-Roussillon. Considérant la demande de soutien financier reçue par l'Association de Ringuette-Roussillon pour la réalisation de la 23e édition du tournoi de Ringuette-Roussillon-Brossard, considérant que l'Association de Ringuette-Roussillon est un organisme reconnu par la Ville de Sainte-Catherine dans le cadre de la politique de reconnaissance des organismes et de soutien à l'action bénévole, considérant la volonté municipale d'encourager l'activité sportive dans le cadre de la politique sur ses saines habitudes de vie, Ma Ville, Ma Santé, alors c'est d'approuver la demande de soutien financier d'un montant de 250 $ correspondant à un plan de visibilité argent à l'Association de Ringuette-Roussillon pour le 23e édition du tournoi de Ringuette-Roussillon à Brossard. Proposé par... Je propose, Michel. Michel, appuyé par... Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Nomination des élus sur divers comités pour commissions et organismes. Considérant que pour la bonne administration de la Ville et pour faciliter le travail des collégialités des membres du Conseil, il y a lieu de confier aux élus la responsabilité de dossiers particuliers. Alors, c'est d'abroger la résolution numéro 280224 et d'assigner les responsabilités des dossiers particuliers aux élus. Proposé par... Je propose, Marie. Je l'appuie, Annick. Marie, Annick, merci. Nomination membre résident pour le comité consultatif d'urbanisme. Considérant l'article 146 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permettant la constitution du comité consultatif d'urbanisme, considérant l'article 16 du règlement numéro 2016-00 concernant le comité consultatif d'urbanisme relatif à la durée du mandat de ses membres, considérant que Mme Auger avait été nommée pour une période définie, soit le 9 mai 2025, en remplacement d'un membre démissionnaire, considérant que ce dernier mandat n'est pas renouvelable, considérant qu'il y a donc lieu de remplacer Mme Auger jusqu'à cette date du 9 mai 2025,
de nommer M. Hugo Fournier, résident de la ville de Sainte-Catherine, à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme jusqu'au 9 mai 2025. De remercier chaleureusement pour ses bonnes années de service au sein du dit comité à titre de membre résidente, Mme Suzanne Auger. Proposé par Je propose, Martin. Martin. Je l'appuie, Yannick. Yannick, merci. Nomination d'un représentant responsable des services électroniques, Revenu Québec, trésorière. Considérant l'importance de mettre à jour les autorisations d'accès des représentants de la Ville pour tout service électronique et compte client qu'elle détient auprès de Revenu Québec, considérant les exigences de Revenu Québec quant aux autorisations octroyées et l'obligation d'adopter une résolution distincte par personne autorisée, alors c'est d'abroger la résolution numéro 377-12-23, d'autoriser Mme Annie Lowe, trésorière, à inscrire la Ville au fichier de Revenu Québec, de gérer l'inscription de la Ville à ClickSecure Entreprises, de gérer l'inscription de la Ville à Mon Dossier pour les entreprises, de remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques, de consulter le dossier de la Ville et agir au nom pour le compte de la Ville pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Yannick. Yannick, merci. On va prendre 2 minutes si ça ne vous dérange pas. Nomination d'un représentant responsable des services électroniques Revenu Québec, assistante trésorière. Considérant l'importance de mettre à jour les autorisations d'accès des représentants de la Ville pour tout service électronique et compte client qu'elle détient auprès de Revenu Québec, considérant les exigences de Revenu Québec quant aux autorisations octroyées et l'obligation d'adopter une résolution distincte pour chaque personne autorisée. Alors, il s'agit ici d'autoriser Mme Lydia Cercel, assistante trésorière, à inscrire la Ville au fichier de Revenu Québec, de gérer l'inscription de la Ville ClickSecure Entreprises, de gérer l'inscription de la Ville à Mon Dossier pour les entreprises, de remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques, de consulter le dossier de la Ville et à agir au nom et pour le compte de la Ville pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition. Proposé par Je propose, Yannick. Je l'appuie, Isabelle. Appuyé, Isabelle. Merci. Nomination d'un représentant responsable des services électroniques Revenu Québec, technicienne en comptabilité. Considérant l'importance de mettre à jour les autorisations d'accès des représentants de la Ville pour tous les services électroniques et comptes clients qu'elle détient auprès de Revenu Québec, considérant les exigences de Revenu Québec quant aux autorisations octroyées et l'obligation d'adopter une résolution distincte pour chaque personne autorisée, c'est d'autoriser Mme France Burel, technicienne en comptabilité, à inscrire la Ville au fichier de Revenu Québec, gérer l'inscription de la Ville à ClickSecure pour les entreprises, gérer l'inscription de la Ville à Mon Dossier, remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques, consulter le dossier de la Ville et agir au nom et pour le compte de la Ville pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition. Proposé par Propose Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie Marie. Marie, merci. Modification du financement du projet de gainage de conduite d'Aqueduc. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine est inscrite au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, considérant les modalités de reddition de comptes pour le programme de la TEC 2019-2024, considérant qu'il y a présentement des litiges pour certains projets inscrits dans la programmation de la TEC qui impactant ainsi le versement des subventions, considérant la nécessité de financer de certains projets dans la programmation de la TEC 2019-2024 par une autre source de financement, alors c'est d'autoriser le financement du projet 2019 Général 21, travaux de gainage d'une conduite d'Aqueduc sur la rue Barbeau,
par le règlement parapluie numéro 841-19 pour un montant de 19 648 net de ristournes sur une période de 20 ans en infrastructure et d'autoriser le financement du projet 2019 Général 17, travaux de gainage d'une conduite d'aqueduc entre les rivières Saint-Régis et Saint-Pierre pour le règlement par le règlement parapluie, numéro 841-19 pour un montant de 103 377 net de ristournes. Proposé par... Je propose, Annick. Annick, Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Révision de la programmation de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019-2024, version numéro 6. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine est inscrite au programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui est confirmée, de s'engager à respecter toutes les modalités du guide sur le programme TEC, de s'engager à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2024, d'approuver le contenu de la programmation des travaux, version numéro 6, et d'en autoriser l'envoi, de s'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation et d'infrastructures municipales imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, d'autoriser le directeur du service de génie et ou la directrice des services administratifs et trésorières ou leur remplaçant au besoin à déposer la dite demande. Proposée par... Je propose Marie. Appuyé. Je l'appuie, Michel. Michel, merci. Autorisation de prolongation contrat de service Desjardins. Considérant que le contrat avec la Caisse Desjardins des Moissons de Roussillon prend fin le 31 janvier 2025. Considérant la résolution numéro 120-05-24 demandant à la Caisse Desjardins des Moissons de Roussillon le maintien du guichet automatique du 5300 boulevard Saint-Laurent, considérant tout de même le retrait du seul guichet automatique de Desjardins situé sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine le 1er juillet 2024, considérant que la Ville, avant d'octroyer un nouveau contrat, doit évaluer ses besoins opérationnels ainsi que les besoins des citoyens en matière de services offerts par les institutions financières. Considérant la volonté de prolonger le contrat en vigueur afin de maintenir le statu quo et poursuivre le processus d'évaluation. Alors, c'est d'autoriser la trésorière et ou son remplaçant au besoin de prolonger pour et au nom de la Ville l'entente des services avec la Caisse Desjardins des Moissons de Roussillon pour une période de 6 mois suivant la date de la fin du travail. Proposé par... Je propose Marie. Marie. Je l'appuie, Michel. Michel, merci. Autorisation de paiement contribution financière à la Corporation d'aménagement des rives et du parc de Sainte-Catherine, c'est-à-dire le Récréoparc, considérant la volonté municipale de soutenir les opérations du Récréoparc, considérant les variations de flux de trésorerie de la Corporation d'aménagement des rives et du parc de Sainte-Catherine à travers les différentes saisons pour assurer le fonctionnement du parc. Alors, c'est d'approuver le décaissement de la contribution financière à la Corporation en 3 versements tels que ci-après prévu, c'est-à-dire janvier 2025, 153 380, avril 2025, 150 000 et plus, septembre 2025, 50 000 et plus, les taxes, en plus les taxes applicables. Proposé par... Je propose Isabelle. Isabelle, appuyez. Je l'appuie. Michel, merci. Autorisation à contracter et à dépenser services professionnels à l'année 2025.
considérant les dispositions de la loi et les cités et villes en lien avec les contrats nécessaires dans le cadre d'un recours devant les tribunaux, considérant la volonté de déléguer certains pouvoirs dans le cadre de la gestion des honoraires professionnels, c'est d'autoriser la greffière et ou son greffier adjoint ou leur remplaçant au besoin à conclure de gré à gré pour et au nom de la Ville tout contrat de service professionnel nécessaire dans le cadre d'un recours devant les tribunaux. D'autoriser la directrice générale et ou la directrice générale adjointe au besoin à dépenser pour et au nom de la Ville la somme de 150 000 $ octroyée dans le cadre de l'adoption du budget 2025 dans le poste budgétaire afférent aux honoraires professionnels et ce, répartis selon les dépenses générées à l'un ou l'autre des fournisseurs inscrits par bon de commande ou de modifier les 10 bons de commande selon les besoins afin de donner plein effet à la présente résolution. Proposée par... Je propose Annick. Annick. Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Autorisation de dépenser l'achat d'équipements informatiques emprunt au fonds de roulement, considérant les besoins opérationnels en équipements informatiques, considérant l'adhésion de la Ville à l'achat regroupé des équipements informatiques du Centre d'acquisition gouvernementale, d'autoriser la trésorière ou le chef de section en prévisionnement ou leur remplaçant à passer pour et au nom de la Ville toute commande d'acquisition d'équipements informatiques via le Centre d'acquisition gouvernemental pour un montant maximal de 25 000 $, toutes taxes incluses, qui représente un montant de 22 823,33 net de ristourne. De financer la dépense par un emprunt au fonds de roulement au montant maximal de 22 823,33 net de ristourne. Que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 3 ans à partir de l'an 2025 pour un montant annuel de 7 607,78. Proposé par... Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Demande d'autorisation, présentation d'une demande de subvention pour l'emploi d'été Canada 2025. Considérant le programme Emploi d'été Canada 2025 mis de l'avant par le gouvernement du Canada, considérant que ce programme vise à permettre à des étudiants d'accroître leur possibilité d'accéder au marché du travail, considérant la possibilité pour la Ville d'obtenir une contribution sous forme de subvention salariale et ainsi offrir à des étudiants une expérience de travail enrichissante, considérant que la Ville souhaite participer au programme pour l'été 2025. Alors, c'est d'autoriser la demande de subvention dans le cadre du programme Emploi d'été Canada 2025 auprès du ministère concerné. Proposé par... Je propose Marie. Marie, Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Demande de délégation de pouvoir, l'autorisation de dépenser sur approbation de la mairesse. Considérant le règlement numéro 828-18 concernant l'administration des finances et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses, considérant la nécessité d'obtenir l'approbation de la mairesse pour procéder au paiement des items prévus à l'article 15 du dit règlement, considérant la volonté de traiter plus efficacement et avec une plus grande fluidité l'autorisation des dépenses et le paiement des factures, alors c'est de déléguer le pouvoir d'approbation de la mairesse prévu à l'article 15 du règlement numéro 828-18 à la directrice générale et ou son remplaçant au besoin. Proposé par... Je propose Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie Marie. Marie, merci. Renouvellement du contrat d'assurance et de dommages pour l'année 2024-2025. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine fait partie d'un regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en matière d'assurance de dommages, considérant l'appel d'offres effectué pour les assurances des dommages des membres du regroupement Laurentier d'Outaouais et le contrat octroyé pour la période allant du 1er novembre 2020 au 1er novembre 2025,
considérant les négociations effectuées par ce regroupement d'achats avec les assureurs, considérant les conditions de renouvellement du contrat reçu pour la période 2024-2025, c'est de renouveler le contrat d'assurance de dommages de la Ville de Sainte-Catherine pour la période du 1er novembre 2024 au 1er novembre 2025 avec les assureurs suivants. Assurance des biens, bris et équipements et délits, Beneva. Assurance responsabilité civile, BFL Canada. Assurance automobile des propriétaires, BFL Canada. Proposé par... Je propose Annick. Annick, appuyé. J'appuie Marie. Marie, merci. Contribution pour fin de parc, terrain de jeu, espace naturel, 6100 places des Cageux. La construction d'un deuxième bâtiment pour le pôle Léo. Alors, considérant le dépôt de la demande de permis 2024-00410 pour la construction d'un deuxième bâtiment et l'aménagement de la phase B au pôle Léo sur le lot, considérant les exigences de contribution relatives au parc terrain de jeu et espace naturel, que doit tenir compte du crédit du propriétaire de toute cession ou de tout versement qui a été fait antérieurement à l'égard de tout ou en partie du site, considérant le rapport d'évaluation du terrain. Alors, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution en argent de 513 906,28 qui représente 10 % de la valeur du terrain déduit d'un versement fait antérieurement à l'égard d'une partie du site lors de la délivrance du permis de construction de la phase B au pôle Léo prévu 6100 places des Cageux. Proposé par... Je propose Michel. Michel, appuyé. J'appuie Martin. Martin, merci. Demande d'approbation critères d'évaluation pour l'appel d'offres de services professionnels, surveillance de travaux, phase 2. Alors, considérant qu'il est prévu de procéder à un appel d'offres pour les services professionnels de surveillance des travaux de la phase 2, considérant l'approbation de la dépense au programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024, considérant la recommandation pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication des contrats, c'est d'approuver les 4 critères d'évaluation de la soumission tels que présentés dans le cadre du programme d'appel d'offres pour la surveillance des travaux de la phase 2. Alors, c'est proposé par... Je propose Annick. Appuyé. Je l'appuie Martin. Martin, merci. Octroi de contrat, étude de circulation, modélisation de l'ensemble du parc d'affaires. Considérant le plan directeur du parc d'affaires présentement en élaboration, considérant le besoin d'analyser les impacts sur la circulation dans le parc d'affaires et de proposer des améliorations pour les conditions actuelles et futures, considérant la demande d'offres de prix auprès de 6 fournisseurs, alors c'est d'octroyer le contrat d'étude d'impact sur la circulation et la modélisation de l'ensemble du parc d'affaires au plus bas soumissionnaire conforme, soit les services EXP Inc. au montant total de 26 725 et 94, toutes taxes incluses, qui représente la somme de 24 404,34 net de ristourne. Proposé par... Je propose Michel. Michel, appuyé. Martin. Martin, merci. Octroi de contrat mandat professionnel en urbanisme, programme particulier d'urbanisme, PPU Centre-Ville. Considérant les besoins de la Ville en matière de planification du territoire, notamment quant à son secteur central, considérant les exigences et la demande de modification du mandat en cours de réalisation par la firme Arpan pour la révision du programme particulier d'urbanisme, PPU, pour le secteur du centre-ville, considérant la réception de 2 offres de prix et leur analyse pour compléter et finaliser le dit mandat, c'est de refuser la modification du mandat en cours de réalisation exigé par la firme Arpan, de mettre fin au contrat initial octroyé à la firme Arpan
et d'octroyer un nouveau contrat et d'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme pour le secteur du centre-ville à l'atelier urbain au montant total de 54 965, toutes taxes incluses, qui représente la somme de 50 190,37 net de ristourne. D'autoriser le financement de ce mandat à même le surplus non affecté de la Ville de Sainte-Catherine compte tenu de sa non-compétition dans l'exercice financier où les crédits budgétaires étaient déjà disponibles. Proposé par... Je propose Annick. Annick, appuyé par... Je l'appuie. Martin. Martin, merci. Octroi de contrat entretien horticole saison estivale 2025. Considérant les besoins de la Ville en matière d'entretien horticole pour la saison estivale 2025, considérant les orientations et les priorités à réaliser et entretenir les aménagements paysagers de qualité, considérant la demande de prix effectuée auprès de 4 fournisseurs, considérant la réception de 3 soumissions et leur analyse, considérant les crédits budgétaires disponibles, c'est d'octroyer le contrat d'entretien horticole pour la saison estivale 2025 à Entreprise Roi Terrassement Incorporée au montant total de 75 826,01, toutes taxes incluses, représentant la somme de 69 239,26 net de ristourne. Proposé par... Je propose Annick. Annick, appuyé par... Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Octroi de contrat évaluation des bâtiments et contenus. Alors, considérant l'importance de maintenir une revision quinquennale des valeurs assurables des bâtiments et contenus de la Ville, considérant le règlement numéro 827-18 concernant la politique de gestion contractuelle de la Ville, considérant la demande de prix effectuée auprès de 5 fournisseurs, considérant la réception et l'analyse de 3 offres de services professionnels, c'est d'octroyer le contrat d'évaluation des bâtiments et contenus à L2G Évaluation Inc. au montant de 55 188, toutes taxes incluses, incluant l'option des mises à jour annuelles des valeurs. Proposé par... Je propose Michel. Michel, appuyé par... Je l'appuie, Marie. Marie. Merci. Octroi de contrat logiciel et rédaction d'appels d'offres publics et de gestion contractuelle. Considérant les besoins de la Ville en matière de logiciels de rédaction d'appels d'offres publics et de gestion contractuelle, considérant la volonté de reconduire la licence et abonnement venant à échéance du logiciel utilisé, considérant l'article 573.3 par 6 de la loi sur les cités et villes permettant un achat de gré à gré pour un contrat particulier relatif à l'utilisation de logiciels et de progiciels. Alors, c'est d'octroyer de gré à gré le contrat de licence et d'abonnement au logiciel Edilexpert à Edilex Incorporé pour une période de 3 ans au montant total de 29 267,16, toutes taxes incluses, représentant la somme de 26 724,82 net de ristourne. Proposé par... Je propose Martin. Martin, appuyé. Je l'appuie. Michel. Michel, merci. Octroi de contrat, entretien et soutien annuel d'une suite logicielle PG Solutions. Considérant les besoins de la Ville en matière de suite logicielle. Considérant l'acquisition par la Ville de plusieurs modules de la suite logicielle PG Solutions, et ce depuis plus de 10 ans. Considérant la volonté de renouveler les services nécessaires à l'utilisation de la suite logicielle PG Solutions, considérant l'article 573,3 par 6 de la loi sur les cités et villes, c'est d'octroyer de gré à gré le contrat d'entretien et de soutien annuel à PG Solutions Incorporée au montant total de 186 899,91, toutes taxes incluses, qui représente la somme de 170 676,91
64,53 net de ristourne. Proposé par Je propose Marie. Je l'appuie, Annick. Marie. Annick, merci. Octroi de contrat, licence et abonnement Microsoft 365, considérant les besoins de la Ville en matière de suite informatique, considérant la volonté de reconduire les licences et les abonnements venant à échéance à la suite de la suite informatique utilisée, considérant l'article 573.3 par 6 de la loi sur les cités et villes, c'est d'octroyer de gré à gré le contrat de licence et d'abonnement de la suite Microsoft 365 à Insight Canada incorporé au montant total de 46 000 $, toutes taxes incluses, qui représente la somme de 42 004,13 net de ristourne. Proposé par... Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Michel. Michel, merci. Compte payé et à payer. Décembre 2024. D'autoriser le paiement des comptes payés et à payer du mois de décembre tel que plus amplement décrit comme suit, c'est-à-dire un montant de 425 329,26 pour les déboursés mensuels, un montant de 1 540 732,34 pour les paiements aux fournisseurs et d'approuver un montant de 520 341,44 qui représente les salaires pour le 10 mois. Proposé par... Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie Marie. Marie, merci. Alors, il s'agit ici des avis de motion et dépôt du projet de règlement 922-25, modifiant le règlement 919-24, décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 919-24, décrétant divers tarifs afin de corriger certains éléments, considérant la volonté d'inclure les frais maximums établis en fonction des coûts des travaux aux demandes de permis et lotissement, des plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant l'harmonisation de notre réglementation en proposant de remplacer le terme « logement intergénérationnel » au bâtiment unifamilial par « unité d'habitation accessoire USHA ». Alors, il s'agit de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 922-25 sera soumis pour l'adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne avis, Annick. Annick, merci. Avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro 923-25, modifiant le règlement numéro 919-24, décrétant les taxes et les compensations pour l'année 2025, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 918-24, décrétant les taxes et compensations pour l'année 2025 afin de procéder à certaines corrections, considérant que le taux prévu à la contribution de la communauté métropolitaine de Montréal pour la catégorie d'immeubles 5 catégories résidentielles aurait dû être 0,0096 sous plutôt que 0,096 % d'évaluation de valeur portée au rôle d'évaluation. Considérant que le taux prévu de la contribution de l'autorité régionale de transport métropolitain pour la catégorie d'immeubles 5 catégories résidentielles aurait dû être 0,0369 plutôt que 0,369 parce qu'il manque un 0. C'était ça. Alors, par cent d'évaluation porté au rôle d'évaluation, alors il s'agit de donner avis de motion à l'effet que le règlement numéro 923-25, modifiant le règlement numéro 218-24, décrétant les taxes et compensations pour l'année 2025, sera soumis pour adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne avis. Marie, merci. Adoption du règlement 920-24, modifiant le règlement 816-17, modification des activités non admissibles
en matière de location d'espace, considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 10 décembre 2024, avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 10 décembre 2024, alors il s'agit d'adopter, sans modification, le règlement numéro 920-24, modifiant le règlement numéro 816-17, proposé par... Je propose, Annick. Annick, appuyé par... Je l'appuie, Martin. Martin, merci. Adoption du règlement 10-10-01-14, modifiant le règlement 10-10-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre. Considérant que lors de la séance ordinaire tenue le 10 décembre 2024, un avis de motion du présent règlement a été donné. Alors, considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée le 10 décembre 2024, alors il s'agit d'adopter sans modification le règlement numéro 10-10-01-14, modifiant le règlement numéro 10-10-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre. Proposé par... Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Adoption du règlement 2009-Z89, modifiant le règlement 2009-Z00 tel qu'amendé, de façon à assurer la concordance de certaines grilles des usages et des normes au règlement 2012-00 concernant les PIA. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 10 décembre 2024, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'un projet de règlement a été adopté le 10 décembre 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 14 janvier 2025, considérant la modification du projet de règlement afin de remplacer à l'article 2 la mention de la section 43 par la section 44, alors il s'agit d'adopter avec modification le règlement numéro 2009-Z89, proposé par... Je propose. Michel, appuyé par... Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Adoption du règlement 2012-20, modifiant le règlement 2012-00, concernant les PIA en concordance aux grilles du règlement 2009-Z00, concernant le zonage. Considérant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Catherine, considérant l'adoption du projet de règlement numéro 2012-00 le 10 décembre 2024, considérant les modifications apportées au projet de règlement numéro 2012-20 afin de modifier l'article 10, la référence à la section 43 pour la section 44, modifier à l'article 10 la numérotation des paragraphes de la section 44, de modifier le libellé de l'article 11 et d'ajouter un article 12. Alors, il s'agit d'adopter les modifications, le règlement numéro 2012-20, proposé par... Je propose, Annick. Annick, appuyée. Je l'appuie, Martin. Merci. Adoption du règlement 2018-00 relatif à la démolition d'immeubles. Considérant que lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 décembre 2024, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant qu'une copie du projet du règlement a également été déposée le 10 décembre 2024. Considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 14 janvier 2025, alors il s'agit d'adopter sans modification le règlement numéro 2018-00 relatif à la démolition d'immeubles, proposé par... Je propose, Michel. Michel. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Deuxième période de questions publiques. J'inviterai Mme Gadouri à venir prendre la parole. Je vous remercie, elle a répondu à mes questions. Merci. Parfait. Dans ce cas-là, j'inviterai M. Caron à venir prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. Ah non, pas encore de chum. Non, Il n'y a pas de développement. chum, là. Il n'y a pas eu de développement. Parfait. Oui, concernant la nomination des élus sur divers comités, commissions et organismes, j'ai pas tout à fait saisi
Parce que je sais qu'avant, il y avait des élus qui étaient sur divers comités organismes. Puis là, si j'ai bien compris, c'est délégué au conseil municipal ou j'ai mal compris? De renommer les personnes sur les commissions, les comités. OK. Simplement. Ah, OK. Bon, parfait. Merci. C'est bon. Je vais inviter M. Bastarache à venir prendre la parole. Bonsoir. Ça serait juste pour vous porter attention à vous. Vous avez parlé de la Première Avenue, vous avez parlé aussi du Central et Marie-Victorin pour le pavage là, qui était tout proche. OK. Sur la rue Centrale aussi, ils ont mis un cône. Sur la rue Centrale et Saint-Laurent, ils ont mis un cône. Parce que quand ils passent avec la gratte, ça fait un vacarme. Mais le monde prend le cône puis ils le met à côté. Là. Fait que quand il neige, ben la gratte le magane aussi. On va demander de faire un suivi. Faire un suivi là-dessus. J'ai vu que vous avez parlé un peu des autres, mais pas de celle-là. Fait que je voulais juste le mentionner au cas des fois que ça venait pas à vos oreilles. Merci d'être nos yeux. Merci. Nos oreilles. Ben, pour lui, là, mais moi, j'aime ça voir. Merci, bonne fin de soirée. Merci. J'inviterai M. Huet à venir prendre la parole. Merci. Je vais inviter M. Favreau à venir prendre la parole. L'article 6.2, 6.3, les demandes de soutien financier. J'ai vu que vous avez accordé un 500 $ à M. Bouchard pour un camp d'entraînement en Turquie. Pourquoi vous attribuez à 6.3 un soutien financier qui est la moitié pour l'association de Ringuette, qui est pour un tournoi, qui est pour faire bouger beaucoup plus de monde par ici? Ça va pas de cette façon-là. Il y a des critères, puis il y a des montants qui sont attribués selon les demandes. C'est pas la même affaire. Non, mais vous parliez de faire bouger du monde. Oui, On bien, en fait c'est la bouger même un à chose. 500. Oui, mais... Puis l'autre, c'est une association de Ringuette qui recrute beaucoup de personnes, puis ils ont la moitié de la subvention. Il faut connaître les programmes. Ça dépend des programmes. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Non? Alors, on y va avec communication au public. Ça va pour tout le monde. La levée de la séance. Je propose. Martin, appuyez. Je l'appuie. Merci. C'est une deux journées. C'est longue. Et froid. Merci. Merci beaucoup. Bon retour.